Howdy folks, c'est la question que je reçois le plus souvent dans les commentaires. Olivier, comment est-ce que je fais pour moi aussi vivre le The American Dream? Dans cette vidéo, je vais vous donner les bases pour comprendre le système d'immigration américain. En toute fin, je vais également vous donner une petite recette toute faite pour les jeunes entrepreneurs parmi vous qui, tout fraîchement sortis de l'école, veulent rendre visite à l'oncle Sam. Bien entendu, tout ce que je vais dire vont être des généralités. Je ne suis pas un avocat en immigration, mais dans ma vie, j'ai fait faire 3 visas différents pour les US et je suis actuellement en procédure de green card. Je connais donc plutôt bien le système. Mais bon, si vous voulez des conseils personnalisés, contactez un avocat. Vous êtes sur The American Dream et aujourd'hui dans Uncle Sam's Tips, on regarde justement comment vivre le The American Dream. Il y a 3 grandes familles de visas disponibles aux États-Unis. l'ESTA, les visas non immigrants et les visas immigrants. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur les visas les plus courants. Il y a plein de cas particuliers qui concernent vraiment des minorités de gens comme les visas pour les figures religieuses ou les soldats irakiens ayant aidé les forces américaines. Il y a aussi tout ce qui concerne les demandes d'asile, mais là, c'est vraiment un sujet à part et si ça vous concerne, je vous conseille vraiment de contacter un avocat plutôt que de traîner sur YouTube. L'ESTA, beaucoup de gens le connaissent. C'est un moyen de rentrer aux États-Unis pour de courts séjours, business ou loisirs. On l'appelle dans le langage courant le visa touriste, mais en réalité, ce n'est pas un visa. ESTA veut dire Electronic System for Travel Authorization, système électronique pour autorisation de voyage. C'est un système qui permet aux ressortissants de pays éligibles de voyager aux États-Unis en passant par le programme d'exemption de visa. Cette demande est électronique, vous n'avez donc pas besoin d'aller à l'ambassade des États-Unis à Paris pour voyager aux US donc. Le séjour doit par contre durer moins de 3 mois. Il peut être pro ou perso, et rentrer aux États-Unis avec un ESTA ne vous permet pas de travailler ou d'étudier sur place. L'ESTA est donc la procédure idéale pour ceux qui veulent venir aux États-Unis pour un rendez-vous pro ou bien pour les vacances. Ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, ce sont les visas qui vous permettent de vivre et de travailler aux États-Unis. Donc nous avons les visas non immigrants et les visas immigrants. La différence est simple. Les visas immigrants, ce sont ceux que l'on appelle les green cards. Vous êtes alors considéré comme résident permanent et après un certain nombre d'années sous green card, vous pourrez demander à être naturalisé. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Les visas non immigrants, eux, ne comptent pas pour demander la nationalité. Ces visas sont de loin les plus courants et c'est par là que beaucoup de gens commencent. Les principaux sont visa B et visiteur business, c'est un peu comme un ESTA mais en plus sérieux. Vous pourrez rester sur le territoire 6 mois au lieu de 3. Le visa J, ce sont tous les programmes d'échange type stage ou apprentissage. Le visa E, ce sont les visas investisseurs pour ceux qui investissent de l'argent ou des compétences aux États-Unis. Par exemple, si vous lancez une entreprise aux US, vous aurez un visa E. Visa O, ce sont les visas pour les personnes avec des compétences exceptionnelles, comme un chef d'entreprise reconnu dans son milieu, un excellent maître de conférence, un prix Nobel, ce genre de personnes. Le visa L, pour les employés d'une entreprise étrangère détachée dans une filiale aux États-Unis. Le visa F, là, ce sont pour les étudiants. Le visa H pour les employés dans des domaines critiques ou réclamant des compétences très spécifiques. Bon, il y en a d'autres. Représentants religieux, médias, journalistes, victimes d'activités criminelles, diplomates, personnel militaire étranger en mission aux États-Unis. Bref, on va se concentrer ici sur ceux que vous risquez le plus de croiser. Le visa B n'est pas intéressant pour venir vivre aux États-Unis. C'est un peu un ESTA glorifié et vous n'aurez pas le droit de travailler. Le visa J, c'est là où vous retrouverez les stages. Et c'est aussi ce visa que je vais vous recommander en fin de vidéo. Le visa J va vous permettre de travailler pour une entreprise en particulier pendant 12 à 18 mois. Vous ne pourrez pas changer d'emploi par contre. Les visas E vont être intéressants pour les gens qui veulent créer une entreprise aux États-Unis. Mais attention, il ne s'agit pas juste de se mettre en auto-entrepreneur ou je sais pas quoi. Il faudra apporter des fonds, prouver votre business model et tout ça. En plus, ce visa ne vous autorisera à travailler que pour votre entreprise, donc ne pensez pas à créer une boîte juste pour rentrer et ensuite trouver un emploi sur place. A noter ici que les entreprises peuvent vous employer avec un visa E. Vous n'êtes pas obligé de créer un business. Elles vont alors devoir justifier auprès de l'immigration que votre profil est suffisamment intéressant pour être considéré comme un investissement pour l'entreprise. Oui, ça a l'air incroyable, mais c'est beaucoup plus répandu que vous ne le pensez. Visa O, laissez tomber. Je dis pas que vous n'avez pas de compétences exceptionnelles, mais si vous en avez, alors un avocat est sans doute déjà en train de vous faire les papiers pour ce visa. Le visa L, très courant également, imaginez que vous bossiez pour la Société Générale par exemple en France, ils ont des bureaux à New York et pourraient vous y envoyer pendant quelques années. Attention ici, votre visa est lié à votre travail encore une fois, vous ne pourrez donc pas chercher un boulot une fois sur place. Le visa F, il va falloir vous trouver une école aux US. Si vous êtes étudiant en ce moment, renseignez-vous avec les partenariats possibles de votre école. Attention cependant au coût des universités aux USA.
il faudra prévoir un minimum de 10 000 $ à l'année, tout en sachant que là non plus, vous ne pourrez pas travailler sur place. Le visa H, bon, je vais pas vous mentir, ces visas sont clairement abusés par les entreprises qui les utilisent pour faire rentrer des immigrés prêts à travailler moins cher qu'un Américain. Il y a des quotas dans tous les sens et c'est un peu bloqué. Mais bon, si vous entendez parler de H-1B, c'est de ce type de visa dont on parle. Pfff, ok, c'est bon, vous êtes toujours là ? Si vous appréciez le résumé, laissez un like à la vidéo. Clairement, les visas qui vont vous intéresser seront les J pour les stages, les E pour créer une boîte, les L si votre entreprise française a une filiale aux US, et les F si vous voulez venir étudier. Pour tous ces visas dits non immigrants, votre travail ou école est lié à votre visa. Vous ne pourrez pas chercher un emploi une fois sur place. Pour ça, il faudra un visa immigrant, une green card, qui vous donnera globalement les mêmes droits qu'un Américain sur le marché du travail. Alors vous vous demandez comment j'obtiens cette green card ? Eh bien il y a 17 possibilités. Non, je rigole. En fait, il y en a 4. La loterie, le visa millionnaire, être sponsorisé par une entreprise ou bien avec un regroupement familial. Bon là, si vous n'avez jamais entendu parler de carte verte, vous devez me prendre pour un fou. Mais il existe bien un système de distribution de cartes vertes par tirage au sort. Ce tirage au sort est gratuit. D'ailleurs, faites attention parce que certains sites mal intentionnés vont vous proposer des services de soi-disant avocats pour mettre votre dossier en avant. Non, l'inscription à la loterie est gratuite. On vous demande des informations basiques comme votre nom et votre date de naissance. En fait, le plus dur, c'est même d'uploader la photo. Bref, faites attention à ça. Si vous remportez la loterie, alors là seulement il faudra prendre un avocat pour être sûr que les papiers sont en ordre. Le tirage au sort se fait par région, mais certains pays sont inéligibles, comme le Canada ou le Mexique. Et oui, cette loterie a été mise en place pour ramener de la diversité dans les États-Unis. Donc certaines nationalités déjà bien représentées, comme les Indiens, les Chinois, Mexicains, Britanniques, ne peuvent pas participer au programme. Pour la France, la Suisse et la Belgique, vous êtes libres de participer. Le nombre de participants est croissant chaque année, et désormais il y a environ 7 millions d'Européens qui participent à la loterie. Oui, 7 millions, ça vous montre ici le pouvoir d'attraction des États-Unis. Chaque année, 7 millions d'Européens, 3,5 millions d'Asiatiques et 11 millions d'Africains s'inscrivent pour avoir une chance de recevoir une green card pour les États-Unis. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la Land of the Free attire. Sur les 7 millions d'Européens chaque année, seuls 0,43% sont acceptés. Pour l'Afrique, le score est plus faible avec 0,28% à cause du nombre de participants plus grand. Alors oui, si vous êtes français, vous n'avez que 0,43% de chance chaque année de repartir avec une green card. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même pas mal pour une demande gratuite à faire tous les ans autour du mois d'octobre. Explorons maintenant la deuxième possibilité pour obtenir une green card, le visa millionnaire. Bon, il s'appelle pas comme ça bien entendu, il s'agit du visa C5. Pour obtenir ce type de green card, il faudra investir au moins $1 million dans une entreprise américaine. Cette entreprise doit alors créer un certain nombre d'emplois dans les 2 ans qui suivent. Hop, je vous vois venir à aller chez Sofinco pour emprunter 1 million afin d'avoir le visa. Il faudra prouver que cet argent vient de vous et pas d'un prêt. Bon voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous concerne, j'ai des opportunités d'investissement dans The American Dream. Troisième possibilité, se faire sponsoriser par une entreprise. Une entreprise américaine peut effectivement vous sponsoriser. Attention cependant, cette procédure est assez rare. En général, une entreprise va vouloir épuiser tous les petits visas non immigrants possibles, moins chers, type visa J de stage, visa E et L, avant de faire une procédure de green card. En effet, celles-ci sont beaucoup plus coûteuses, et une fois que vous avez votre green card en poche, rien ne vous empêche de changer de boulot, laissant votre employeur seul à payer les frais de sponsorisation. De plus, cette procédure peut prendre 2 à 3 ans, pendant lesquels vous ne pourrez pas commencer à travailler. De mon expérience, les entreprises sponsorisent ces green cards pour les employés fidèles, dans le haut du panier, et surtout en faisant signer un contrat d'engagement d'au moins 2 ans, sous peine de devoir rembourser les frais de sponsorisation. Le dernier moyen d'obtenir une green card, c'est par regroupement familial. La plupart du temps, ce sera en vous mariant avec un citoyen américain. Avec cette procédure, qui peut prendre autour de 1 an, vous aurez à passer un entretien avec l'immigration afin de valider que le mariage est authentique. Vous aurez alors une green card valide pour 2 ans, à l'issue de laquelle l'immigration vérifiera que vous n'avez pas divorcé avant d'étendre votre titre de séjour à 10 ans. Avec ces 4 possibilités, vous obtenez une green card. Au bout de 5 ans avec cette green card, 3 si elle a été obtenue par mariage, vous aurez la possibilité d'être naturalisé. Une fois devenu citoyen américain, vous aurez le droit de vote et surtout la promesse d'en avoir fini avec l'immigration dont les règles peuvent changer à tout moment par le gouvernement. Allez, je résume avant de vous donner ma recette secrète pour venir travailler aux États-Unis. Il y a 3 types de visas. L'ESTA, qui n'est pas un visa mais plutôt une autorisation de voyage pour du business ou des vacances. Ce document ne vous donnera pas le droit de travailler ni d'étudier. Le visa non immigrant,
Ceci permet de venir travailler ou d'étudier, mais attention, ce type de visa sera lié à votre école ou votre travail. Vous ne pourrez pas changer de boulot une fois sur place. Ces visas ne permettent pas non plus d'être naturalisés. Enfin, il y a les visas immigrants, que l'on appelle plus communément green card. Ceux-ci sont plus difficiles à avoir, mais vous donnent les mêmes droits sur le marché du travail qu'un Américain. Au bout de 5 ans avec une green card, vous pourrez même également demander à être naturalisé, ce qui n'est pas possible encore une fois avec le visa non immigrant. Ok, vous êtes venu pour ça, voici la procédure que je recommande pour tous ceux qui veulent venir vivre aux États-Unis. Si vous êtes étudiant, déjà renseignez-vous sur les possibilités d'échange. Vous pourrez alors demander un visa F pour aller étudier aux États-Unis. Attention cependant, ça peut vite devenir cher. Si vous êtes employé dans une entreprise qui a des bureaux aux États-Unis, renseignez-vous pour un visa L. Je rappelle que ce visa vous permet de travailler dans une filiale aux US et ça peut être un bon choix car pas trop dépaysant de garder le même boulot. Si vous êtes jeune tout juste sorti d'école, essayez de regarder les entreprises prêtes à faire un visa J pour stage. Il y a beaucoup d'entreprises européennes qui veulent faire venir des petits stagiaires pas chers en leur promettant une expérience aux US. Si vous avez moins de 29 ans, je vous recommande un VIE. Ce programme est ouvert aux Européens et permet de mettre en relation des entreprises européennes aux US et dans d'autres pays d'ailleurs pour des périodes de stage allant de 12 à 18 mois suivant les profils. Attention cependant, suivant où vous atterrissez, le salaire de VIE sera bien en dessous des salaires locaux. C'est bien pour ça que les entreprises passent par des VIE d'ailleurs. Prévoyez donc de l'argent de côté. Ça peut sembler pas mal de gagner 2500 € net par mois, mais dans certaines villes américaines, sachez que le salaire médian est plutôt autour de 4000 et que les loyers sont dimensionnés en conséquence. Durant cette période de 18 mois, faites-vous remarquer dans cette entreprise. Beaucoup de boîtes, même si c'est pas super autorisé, vont vous proposer de vous garder avec un visa E ou même une green card pour la suite. Le seul défaut avec tout ça, c'est que vous êtes lié à cette entreprise pendant un petit moment. Et oui, rappelez-vous, avec un visa non immigrant, vous ne pouvez pas chercher d'emploi, et changer d'entreprise veut dire repartir de zéro avec votre visa. Si vous passez par la case VIE, essayez vraiment de trouver une entreprise qui vous botte. Parce que si vous comptez rester aux US après les 18 mois de VIE, vous aurez plus de chances de les convaincre de vous faire un visa E ou une green card qu'une entreprise qui ne vous connaît pas encore. Le VIE est un bon moyen de mettre un pied dans la porte. Pour les entrepreneurs, c'est le même principe. Vous pouvez créer une entreprise aux États-Unis et c'est ensuite cette entreprise qui vous sponsorisera votre visa E ou une green card. Ensuite, à moins d'avoir 1 million en poche pour le visa millionnaire C5, il faudra soit attendre que votre entreprise vous propose une green card, soit créer votre propre boîte et que le business fonctionne, soit épouser un citoyen américain, soit remporter la loterie. La suite on la connaît, après 50 green cards, vous pourrez demander la nationalité. J'espère que cet épisode sur l'immigration aux États-Unis vous aura intéressé. C'est une question qui revenait vraiment souvent dans les commentaires, donc j'espère vous avoir donné les pistes. Bien entendu, si vous êtes sérieux pour venir habiter aux États-Unis, renseignez-vous de votre côté. En tout cas, voilà. Aux étudiants, regardez les partenariats avec votre école. Aux jeunes, essayez de trouver un VIE. Aux riches, je dis visa millionnaire ou green card sugar daddy. Aux entrepreneurs, créez votre boîte qui ensuite vous sponsorisera. En tout cas, quoi qu'il arrive, inscrivez-vous à la loterie tous les ans, c'est gratuit et ça ne coûte rien d'essayer. Laissez un like si vous avez appris un truc, inscrivez-vous si c'est pas déjà fait, vous êtes sur The American Dream, God bless America.